Bonjour à vous mes flocons de lumière, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça y est, nous y sommes, le cap des 1000 abonnés. Une grande joie pour moi, une fierté, oui, je peux dire que j'ai une fierté, et surtout pour toutes les personnes qui m'ont soutenu, n'est-ce pas Samira? Un petit coup d'œil à toi, qui m'a, qui m'encourage tous les jours comme ça. Voilà, à 14 heures, nous avons eu notre millième abonné dans notre petite communauté. Nous en sommes, à l'heure où je fais le tirage à 15h30, il y a 1002 abonnés. Voilà, petit à petit, on y arrive. Un palier de franchi, une étape de franchi, voilà. Grâce à quoi? Pourquoi? Voilà. Hier, quand je suis allé, hier matin, dans le bois pour aller aux champignons, je parle tout le temps au monde de l'invisible, à l'univers. Je lui ai demandé, rien que pour faire mon t-shirt sur les champignons, donne-moi l'occasion de trouver un cep que je puisse prendre la photo du premier short que je vais faire. 3 secondes après, j'ai mon short. J'ai mon cep, voilà. Après, on va dire, je vais demander que notre vidéo puisse rentrer dans l'algorithme YouTube, chose qui a été faite, plus de pratiquement 1100 vues, c'est magnifique. Et voilà, 28 abonnés depuis hier. Comme quoi, il ne faut pas désespérer dans la vie. Lorsqu'on veut vraiment quelque chose, il faut s'y tenir. Et puis, il ne faut pas avoir peur de... Il faut persévérer, voilà. Allez, nous allons faire notre guidance. Et n'oubliez pas aussi que, oui, j'ai promis, je suis quelqu'un de parole, je vais offrir trois vidéos, 3 guidances gratuites. Pour cela, je crois qu'on va attendre la guidance de ce week-end, de vendredi soir. Il vous suffira de commenter "je participe". À ce moment-là, je vous donnerai chacun un numéro correspondant dans l'ordre que vous aurez répondu. Et le lendemain, c'est Ginox qui tirera au sort les numéros. Comme ça, vous le saurez, il n'y aura pas de jaloux, c'est Ginox qui va choisir les numéros. Voilà, sans savoir qui d'avance aura cette guidance gratuite. Voilà. Allez, pour les énergies de cette guidance du mardi 17 septembre, ouais, Gigi a sélectionné 7 oracles comme d'habitude. Nous aurons l'oracle coup de cœur, l'oracle amour à mort, l'oracle lumière, c'est la deuxième fois que je l'utilise, l'oracle de la jet de Marie Guidance, nous aurons le grand oracle de l'amour, et nous aurons l'oracle des flammes jumelles. L'oracle d'Ancan, excusez-moi, je ressens des énergies depuis 5-10 minutes trop fortes. Trop fortes, ça me trouble. C'est quelqu'un qui est en train de lire, regarder la vidéo, la dernière vidéo ou autre, ou qui pense à moi. Allez, nous allons commencer avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Pensez bien à la personne à qui vous pensez, la personne de cœur, la nouvelle ou la future personne que vous allez rencontrer, ou carrément la personne avec qui vous êtes en rupture. Une personne, on parle bien de votre qui a toujours cette peur de l'avenir. C'est normal parce que vous êtes actuellement en séparation, ou c'est aussi une personne qui doit se séparer de quelque chose pour pouvoir évoluer dans sa vie. C'est une personne, oui, vous êtes tous les deux en séparation. Une personne qui a peur de son avenir parce que pourquoi? On a vu que la plupart d'entre eux, de vous autres, attendent, sont dans un projet de vie, attendent surtout au niveau financier matériel, au niveau du travail, soit des reconversions, soit ils attendent des signatures de contrats. Et comme tout est bloqué, hein, ça fait des semaines qu'on le voit, tout est bloqué. Pourquoi? Parce qu'ils ne reviennent pas dans le lien. Tant qu'ils ne mettront pas votre amour surtout à vous, hein, dans leur vie, ces personnes auront tout bloqué. Tout bloqué, c'est normal. Vous êtes pour la plupart tous en lien de flammes jumelles, d'âmes sœurs, d'âmes jumelles ou autres. Pour moi, dès que vous êtes en amour avec quelqu'un, automatiquement vous êtes dans un lien. Ça ne sert à rien de mettre un nom à terme sur votre relation. De toute façon, dès que vous êtes en couple, en réunion, pas en couple, hein, en alliance de cœur, on va dire, automatiquement vous êtes en lien. Allez, cette personne a peur de l'avenir, peur de sa situation actuelle où rien n'avance, peur aussi peut-être de vous perdre définitivement, hein, si cette personne ne revient pas, c'est ce qui risque de se faire. C'est une personne, on voit depuis 3 jours, qui a beaucoup de besoin de sensualité, de désir. C'est une personne qui a besoin d'amour. C'est une personne qui ne trouve plus de moment de joie dans sa vie actuellement. C'est une personne qui a envie de libérer ses blocages qui font que rien n'avance dans sa vie. On parle de libération de blocage. Libération de blocage de quoi? De aussi exprimer enfin ses sentiments qu'elle a pour vous, cette personne. Il y a tellement de blocages possibles. Ça peut être la libération de ses peurs, libération de manque de confiance. Surtout que vos autres actuellement sont beaucoup en manque de confiance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On voit que c'est une personne
qui a une énergie, un pardon à accorder, à vous accorder, parce qu'elle sait très bien qu'elle vous a fait du mal. Étant donné que maintenant elle est perturbée dans sa vie, que rien n'avance, elle comprend la situation aussi par laquelle vous avez pu passer, par laquelle elle vous a plongé aussi. C'est une personne, on parle de manque d'écoute, c'est des cartes qui reviennent tout le temps. Et on parle de synchronicité éliminante, c'est d'une personne qui va enfin se décider à écouter les signes que l'univers lui envoie. Une personne qui n'a jamais écouté les conseils qu'on a pu lui donner, que vous avez pu lui donner, parce que je pense que tout au long, lorsque vous étiez ensemble, vous lui avez donné pas mal de conseils par rapport à sa vie ou autre, à votre relation. C'est une personne, regardez, qui se sentait manipulée, qui vous a aussi peut-être manipulé. Automatiquement, lorsqu'une personne se fait manipuler dans sa vie, elle va avoir tendance à vous faire subir la même chose. Voilà, c'est une sorte, on va vous parler d'effet miroir, mais c'est pas normal. Allez, qu'est-ce qu'on nous parle encore? On nous parle de blocage de mémoire de l'enfance, retourner. Ça va libérer pas mal de choses. Votre hôte va enfin se libérer, on l'a vu, c'est la suite d'hier. Les blocages de la mémoire de l'enfance, tout ça. D'où cette... Et on nous parle d'appréciation de gratitude. C'est une personne qui va pouvoir vous apprécier à votre juste valeur. C'est une personne qui est en gratitude avec vous parce que vous lui avez apporté beaucoup dans la vie. C'est une personne qui est encore entre deux eaux, qui est dans les conflits mentaux, qui sont embrouillés. Tout est brouillon dans leur vie actuelle. Ils ne savent plus sur quel pied danser. On va continuer avec l'oracle de la flamme d'encore. Est-ce qu'il va y avoir des messages plus clairs? Plus clairs, c'est clair. Votre hôte actuellement est embourbé dans une vie qui ne lui convient plus, une vie où il n'y a plus de moment de joie, une personne qui vit on va pas parler pour sa survie, mais qui vit pour vivre, voilà, sans bonheur, sans joie. La plus belle des cadeaux qu'elle pourrait faire, regardez, c'est une blessure qui a encore des blessures d'âme. Hein. Les blessures de l'âme, c'est une personne qui vit encore dans le passé. Laissez ce passé de côté, vivez les moments présents. Lorsque vous ressassez tout le temps le passé, ça peut qu'entraîner des dépressions, des angoisses, un mal-être. Si vous pensez trop à l'avenir, ça va plutôt engendrer beaucoup de stress, des dépressions aussi. Il faut vivre les moments présents. Vivez les moments présents. Au jour le jour, vous profitez des bons moments de la vie. C'est comme ça qu'on avance. Ça ne sert à rien de se projeter dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et non, surtout dans la société où on vit actuellement. Là, on parle des blessures d'âme et d'enfant. Bon, on retrouve les blessures d'enfance. Après, il peut aussi que votre hôte a été blessé par rapport à des enfants. Peut-être qu'il y a eu des disputes. Parce que pour beaucoup, on sait que les enfants sont intervenus dans le fait que vous êtes en séparation. Beaucoup de vos autres ont été influencés par des enfants, petits-enfants ou autres, qui ont tout fait pour pas que vous soyez ensemble. On voit que c'est une personne qui n'est pas corps alignée à elle. Forcément, pourquoi? Parce qu'elle cogite. Cette personne pourtant, c'est des personnes, vos autres, qui travaillent beaucoup sur eux. Hein. C'est une personne qui n'a pas corps. On parle de relations précédentes non libérées. C'est une personne qui vit trop dans le passé. Relations précédentes non libérées, ça peut aussi repartir aux blessures de l'enfance. Hein. On parle que cette personne est en train de faire un nettoyage émotionnel actuellement. C'est une personne qui travaille beaucoup. Elle sait qu'elle a du travail à faire sur elle. Mais vous, le travail que vous avez fait, là où vous en êtes, vous avez mis des années pour le faire. Même déjà avant de commencer sur votre autre. Toutes les épreuves que vous avez eues dans votre vie, ça vous a servi de leçon. Que vos autres, tout ce qu'ils ont vécu dans leur vie, ça ne leur a pas servi de leçon. Les schémas répétitifs, ils en sont spécialistes. Il suffit qu'ils aient rencontré une mauvaise personne. Automatiquement, ils vont retomber tout le temps sur les mêmes schémas. Ils replongent à chaque fois. Mais là, on voit qu'actuellement, ils sont en train de travailler sur tout ça. Relations présentes non libérées, voilà, c'est une personne qui vit trop dans le passé. C'est pour ça que je vous dis, vivez les moments présents. Il faut vivre au présent. Moi, avec tout, je vais avoir 60 ans, si je voudrais repenser à tout ce que j'ai vécu dans le passé, non. Moi, le passé, j'y pense jamais. Par contre, on va me parler du passé, tout remonte. Je peux remonter à mon premier jour d'école, j'ai une mémoire d'éléphant, on va dire, tout est dans des cases, tout est rangé, il suffit qu'on parle d'un thème, tout va ressortir, mais je n'y pense jamais. Les blessures de l'âme, on nous dit qu'on parle de purification. Cette personne qui est en train de se nettoyer émotionnellement, ce nettoyage profond, est en train de purifier ses blessures d'âme. C'est une personne qui est en train de guérir, en pleine guérison.
Et ce qu'ils ne comprennent pas non plus aux autres, c'est que pour finir de soigner les dernières blessures, c'est des blessures qu'il faudrait soigner à vos côtés. Vous êtes la seule personne qui puisse lui apporter cet amour qui pourra que cette personne guérira plus facilement. Une personne qui est en colère par rapport à des enfants. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a trop écouté ses enfants, qui s'est peut-être sacrifiée pour ses enfants, qui comprend maintenant que qu'est-ce qu'elle a en échange en retour? Pas grand-chose. C'est une personne qui se sacrifie au niveau pécunier ou autre dans le temps qu'elle leur donne, qu'elle leur consacre, mais qui n'est pas récompensée, qui ne leur donne pas l'amour que votre homme devrait mériter. C'est une personne qui a des colères par rapport à ça. Sur cet non-alignement à soi, on parle que c'est un blocage temporel, ça ne va pas durer, c'est par période. Les blocages que ces personnes c'est pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps dans le mental, dans l'ego. Ils pensent tellement à un avenir, peur de cet avenir. C'est pour ça qu'ils se créent eux-mêmes leur propre blocage. On a vu aussi que par moments, ils ont des mini... qu'est-ce que j'allais dire? Des mini-nuits noires de l'âme. C'est sorti quand même. Oui, à coup ça va aller bien, tant que ça va. Et puis là, ce coup, au moindre problème, ils replongent en arrière, on va dire. Ils ont des périodes de quelques jours où rien ne va, comme ici. Vous voyez? Cette personne est en train de travailler sur elle. Elle n'a pas forcément le meilleur mode d'emploi. Le meilleur mode d'emploi pour finir de guérir de ses blessures, ça serait qu'elle revienne dans votre lien, dans ce lien affectif. On sait très bien que votre hôte vous aime, il vous priorise. Non, ils ont des projets. Ils sont dans des élaborations de projets dans lesquels ils veulent vous inclure. Mais pourquoi pas le faire maintenant? Pourquoi vouloir tout faire individuellement de leur côté? Des projets, ça se monte à deux. Ils pourraient même avoir besoin de votre aide. Allez, on parle, on continue avec le grand oracle de l'amour. Une carte qui revient beaucoup actuellement, c'est la communication. C'est une personne qui va enfin oser vous parler. Elle n'a pas le choix. On retrouve la carte de la sensualité. C'est une personne qui, lors de vos échanges, éprouve des sentiments de bien-être. C'est une personne qui va vouloir s'engager avec vous. La communication pour aller vers un engagement. Avec une promesse. C'est une personne, à son retour, lorsqu'il va avoir... De toute façon, c'est ce que vous voulez. Lorsque cet autre va revenir vers vous, automatiquement, il va falloir parler d'engagement. Si cette personne revient comme avant, dans une idée de relation éphémère, de légèreté, tout ça, vous n'en voulez plus. Cette personne sait que si elle revient vers vous, il va falloir qu'elle vous fasse cette promesse d'engagement. Et cette personne va le faire enfin en libérant ses pensées, en libérant son cœur, en osant vous dire carrément ses sentiments, vous dévoiler ses sentiments. Ce serait la moindre des choses. Si cette personne dit vous aimer, dans toute relation amoureuse, moi il y a des personnes qui n'aiment pas, pourquoi? Parce que je dis tout ce que je pense, que ce soit bien ou mal, je dis tout ce que je pense, même à mon autre. Pourquoi se cacher? Tout ce qui est dit, voilà. On parle, il y aura encore un peu de temps par rapport à ça, ou ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que cette personne voudrait revenir vers vous, mais que actuellement, ça traîne. Regardez, il y a toujours cette attirance pour aller vers cette alliance de cœur. Alliance de cœur, peut-être pourriez-vous monter un projet ensemble, surtout si vous êtes chacun à votre compte. Pourquoi pas? On parle actuellement qu'il y a encore une emprise. Cette personne est encore influencée. Pourquoi? C'est quoi l'influence de votre hôte? Par quoi est-elle influencée? C'est ses peurs. C'est cette peur de l'avenir. Je ne parlerai pas d'emprise d'autres personnes, non. Vos autres travaillent depuis un moment. Ils savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent plus. Ils sont très attirés par vous. Ça fait un moment qu'ils sont sous l'emprise de leur peur. C'est eux. Ils sont sous l'emprise de leur morale, de leur ego. C'est des personnes qui sont tellement orgueilleuses, vaniteuses, qu'ils ont du mal à céder à leurs émotions. Excusez-moi, c'est marrant, chaque guidance, c'est comme les consoeurs, les confrères, c'est les ronds qui montent, c'est tout le mal qu'il faut libérer. Allez, on continue avec le règle de la jet de Marie Guidance. Vous voyez, à chaque fois, on a plus ou moins 7 cartes, ça sert à rien d'en tirer 50. C'est les messages, c'est les énergies du moment, de toute façon, actuelle. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire? Regardez, on a toujours cette attraction. Et c'est marrant, on a les deux mêmes cartes. Le temps avec l'attraction. Ça fait longtemps peut-être que vous êtes séparés, que vous êtes
patient par rapport au retour de cette personne, parce que c'est vous autres, les Jojo et les escargots, hein, ils prennent leur temps, sont très lents. On nous parle de réconciliation de pied. Cette personne est tellement attirée par vous, il a tout le temps. Cette énergie, forcément, vous êtes en lien. Vous êtes dans une relation, pour la plupart, de flammes jumelles, ou d'âmes sœurs, je dirais plutôt d'âmes sœurs, des flammes jumelles, il n'y en a que très peu, même pas 1 sur 1000, hein, même pas. Déjà, pour moi, si vous n'avez pas de don de voyance, médium, limité, n'importe quoi, pour moi, vous n'êtes pas en lien de flammes jumelles. C'est comme ça que je comprends. Qui dit flammes jumelles, c'est des liens, on va dire, c'est des couples divins envoyés sur Terre, réincarnés sur Terre par l'univers, pour pouvoir aider justement illuminer le monde des messages de bien et d'amour, d'action de bien d'amour, voilà. On est là plus ou moins comme guide, moi je le sais très bien. On est là plus ou moins pour vous guider, pour vous aider à grandir, pour vous aider à y voir plus clair, pour vous soutenir dans votre vie. On nous parle bien de la saison de l'automne. Bon, dites-vous bien, ça va plus ou moins aller vite. Hein. Il y aura beaucoup de réconciliation pendant cet automne, hein, parce que qui dit automne, vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Cet autre a commencé à se transformer au printemps. C'est une personne qui sait qu'elle a un choix à faire. Elle est en pleine réflexion. Alors on nous parle d'attraction, on parle de relations éphémères. Cette personne voudrait actuellement peut-être revenir comme ça. Mais vous n'en voulez pas. Ces personnes, pourquoi relations éphémères? Ça fait plusieurs jours qu'on voit que vos autres ont plein de désirs charnels. En des montées de Kundalini, ils auraient envie de retrouver un peu d'amour. Ouais, pour eux, c'est une manière de... Pas de vous vampiriser, mais de pouvoir faire leur plein d'énergie. Il y aurait déjà ce rapport charnel avec vous. Ces personnes iraient déjà mieux dans leur vie, mais nous, on ne veut pas de ça. Vous ne voulez pas de ça. Sur cette réconciliation de la paix, on parle de déménagement. Déménagement, c'est pour moi, c'est votre autre qui est en train de faire un tri de son côté, qui est en train de tout déménager, ce qui ne lui convient plus dans la vie. On l'a très bien vu dans la guidance d'hier. C'est une personne qui est en train de... Elle veut revenir avec des idées de légèreté. Après, de toute façon, cette personne ne se plaît plus énergétiquement dans sa vie. C'est une personne qui s'est élevée spirituellement, qui ne trouve plus de personnes comme vous, des personnes comme elle, dans la même énergie. Même au niveau familial. C'est une personne, elle y va par principe, mais cette personne, mais si vous voulez, elle n'y prouve plus de joie, de bonheur. Une personne qui va suivre ses intuitions, cette personne va enfin écouter ses intuitions. Qui dit écouter ses intuitions, c'est écouter son âme, ses sentiments. Qui va vouloir vous reséduire, vous va faire une proposition, une avance pour revenir vers vous. Cette personne a envie, a besoin de cette énergie de flirt qui va lui redonner un peu de joie à sa vie. Et dès qu'elle sera reconnectée à vous, vous verrez que cette personne, au niveau abondance, au niveau de tous ces blocages, ça va finir par se débloquer, à condition qu'elle revienne. On voit qu'actuellement, vous êtes en séparation de cœur, en rupture. C'est une personne qui va amorcer ce changement, ce déblocage. Pourquoi? Parce qu'elle évolue au niveau spirituel. C'est une personne qui évolue tout comme vous. Cette personne, ça l'embête un peu parce qu'elle vous voit évoluer de votre côté. Cette personne est obligée de travailler de son côté. Automatiquement, si vous êtes en lien, cette personne est obligée de travailler. Ce qui fait que par moment, c'est pas facile. Parce qu'elle est obligée de s'y tenir. Elle voit que vous évoluez, vous avancez très vite de votre côté. Il est temps pour eux de rattraper le retard qu'ils ont. Alors on va continuer avec l'oracle lumière. Allez, la deuxième fois que j'utilise cet oracle. Mais c'est Giginox qui l'a choisi. Hein. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire avec ces petites cartes? Ouais, contrairement, c'est un format de carte qui est très petit. Hein. Allez. On nous parle, après une période de froid, c'est une personne qui va vouloir vous protéger, se protéger, protéger votre lien, en vous offrant un cadeau, une récompense. Cette personne sait que vous méritez ce retour. Pour elle, ce cadeau, votre cadeau, vous savez très bien, ça serait qu'elle revienne vers vous. Cette personne sait que si elle revient vers vous, vous êtes son cadeau. Vous êtes la plus belle chose qui a pu lui arriver dans sa vie au niveau sentimental. Cette personne sait que vous allez la protéger. Là, on ne va pas parler d'hiver. L'hiver, c'est une période de séparation de froid.
ça fait que coïncider avec les autres tirages. C'est une personne, on ne peut pas prendre une dizaine de cartes de tombées, on ne peut pas prendre tout ça. On parle bien, oui, cette personne va vouloir vous faire un cadeau à vous, l'énergie féminine. Pourquoi? Parce qu'elle sait que vous êtes son abondance. Vous êtes actuellement dans une période, pour beaucoup d'entre vous, moi je vais dire actuellement tout tombe très bien. Je suis dans l'abondance aussi, regardez le nombre des abonnés qui suivent la chaîne, ça commence. C'est une personne qui sait que si elle vient vers vous, elle va aussi récupérer cette abondance. Ça fait des semaines, ça fait plusieurs tirages que tous les mêmes messages reviennent. Cette personne sait que vous êtes un cadeau pour elle. Lorsqu'elle va revenir vers vous, elle va retrouver cette abondance de cœur, cette abondance de sentiments de bonté que vous pouvez lui donner. Vous êtes son énergie. Vous allez étant donné qu'ils sont aussi beaucoup souffrants au niveau physique, le fait qu'ils vont être à votre contact, ils vont pouvoir se nourrir de ces énergies d'amour que vous avez pour eux. Et c'est grâce à ça que leur douleur, leur souffrance va pouvoir partir. 5 cartes pas plus, on ne veut pas nous en donner plus. On continue avec l'oracle amour à mort. Allez, lui actuellement, là, dans tous les tirages. Hein. On parle de fin. Ah, fin par rapport à quoi? Oh là là, ça veut parler? Est-ce qu'on les prend? Fin par rapport à le fait de porter des masques. Cette personne va décider de mettre fin à ces masques. Il va dire qu'elle va enfin oser peut-être se déclarer comme elle est vraiment. Pourquoi? Parce que cette personne a eu ce déclic, cette prise de conscience, que tout ça lui créait ses problèmes. Le fait de porter des masques, c'est porter des problèmes. Il faut quand même... Dans la vie, c'est comme ça. Il faut arrêter de représenter une personne que vous n'êtes pas. Soyez qui vous êtes vraiment. Si vous êtes fait pour aimer, si vous avez envie d'aimer, aimez les personnes que vous voulez aimer. On a toujours cette carte du temps. Ça fait longtemps que cette personne aurait dû mettre un terme à tout ça. C'est une personne, regardez, qui conscientise que vous êtes en lien de flamme jumelle. Vous êtes, ça, elle veut arrêter de porter ses masques dans cette union, dans cette relation de flamme jumelle. Pourquoi? Parce que le fait de porter ses masques, regardez, ça engendre des problèmes. Le labyrinthe, cette personne tourne en rond sans vous. Cette personne ne sait plus comment avancer, elle est débordée, elle ne sait plus par quoi commencer. C'est une personne qui est, on le revoit encore, en pleine guérison. Elle sait aussi que vous pourriez être aussi son meilleur remède pour pouvoir guérir de tout ça. C'est ça l'amour. Lorsqu'on aime quelqu'un, on doit tout lui dire. On ne doit pas se cacher. On doit lui dire ce qu'on pense. On doit se revenir dans la relation. Dès que tous les deux vous aimez, pourquoi se cacher? Pourquoi porter des masques? Osez, au lieu de vous cacher chacun de votre côté. C'est une personne qui fait du travail sur elle. Regardez, on a ce grand oui. Cette personne aussi a peut-être actuellement des problèmes de travail. Mais là, je pense plus que c'est un travail intérieur que cette personne fait sur elle. Que votre autre, on parle de l'énergie masculine, qu'il soit homme ou femme. Regardez, regardez lui, la femme. On retrouve 2 fois le oui sur la femme, vous les génies féminines. On parle de la maison. Cette personne, elle sait que lorsqu'elle revient chez vous, c'est-à-dire chez vous, c'est comme si elle était chez elle. Et regardez, il y a encore ce piment. Cette personne, votre hôte, a beaucoup de désir, énormément de désir actuellement. Cette personne qui voudrait vous retrouver, vous la féminine, chez vous, avec un grand oui. Ça lui permettrait de... regardez... Le grand oui sur les flammes jumelles, la prise de conscience, cette personne sait très bien que si elle revient chez vous, elle va trouver un vrai sens à sa vie. Il n'y a pas que le travail qui compte. Cette personne sait qu'elle a encore un peu de travail à faire sur elle. Mais pourquoi pas finir le travail ensemble? C'est ça qu'ils ne comprennent pas ces autres. Allez, on continue, on termine avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. À ce moment, il sort tout le temps. Hein. Regardez, le pacte, le contrat, cette personne envie. Le nom à l'envers. Ça fait 2 fois que ce nom il sort, mais à l'envers. Hein. Ça veut dire, cette personne, regardez, qui dit non à l'envers, dit le oui. Oui pour un pacte, pour ce nouveau projet. On parle bien, oh, c'est beau, regardez. Après une période d'obstacle.
cette personne va décider enfin de signer avec vous, va vous savoir s'engager. Regardez, le masculin, le féminin ensemble, c'est la première fois qu'on les sort comme ça côte à côte. Pourtant, regardez le jeu, je crois qu'il y a 76 cartes. Hein. On les a ensemble. C'est ce pacte d'amour. Voilà. Cette personne va... Regardez, pacte d'amour. L'homme, le masculin, le féminin, le piment. Cette personne a besoin de piment dans sa vie, de joie, de charnel, d'amour sacré, de sexualité sacrée. C'est normal, vous êtes en couple divin. Regardez, le piment, on a la balance, mais on a tout le temps ce labyrinthe. Cette personne a le choix. Ou elle revient vers vous, ou elle reste là où elle est. Elle va avoir ses obstacles, ses difficultés qui ne vont pas. Cette personne va continuer à tourner en rond dans ce labyrinthe. Si elle revient vers vous dans cette maison qu'on a eue tout à l'heure, cette personne doit s'engager avec vous dans ce pacte pour des nouveaux projets communs, pour aller vers cette abondance. Cette personne sait déjà que si elle revient vers vous, elle va avoir droit à ce qu'elle désire le plus, c'est-à-dire ce charnel, cette énergie d'amour, à cette fusion entre vous au niveau des deux âmes, pour aller vers cette abondance. Cette personne, je vous dis pour vous, la plupart d'entre vous, la guérison de cette personne, c'est le charnel. Ça fait 4 jours qu'on parle que de ça. Allez, on termine avec un petit message de porte de l'univers, des cartes, ouais, des messages de l'univers, un petit message. Je n'avais pas pris l'emballage, je ne connais plus ce nom. Allez, qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Je ne comprends pas que je mets, je regarde les durées, les petits shorts que je mets même sur la nature des champignons. C'est des shorts qui durent 1 minute et les gens ne sont même pas fichus de regarder 20-25 secondes. Un short d'1 minute, les gens n'arrivent même pas à se concentrer sur les shorts que je fais. Je ne comprends pas, franchement, je ne comprends pas. Je mets 20 photos de champignons tous les 3 secondes. Allez jusqu'au bout des shorts. Qu'est-ce que ça peut vous... Ou franchement, ça ne vous plaît pas du tout. Il y a des personnes qui adorent. Autour du 1000e abonné, j'ai eu un abonné d'Argentine qui m'a mis un très beau message. Il considère Gigi Nox comme l'artiste de la vie dans l'art des lettres. C'est magnifique, n'est-ce pas? Bien sûr, après une traduction, parce qu'il m'a écrit en argentin. Artiste de la vie dans l'art des lettres. C'est magnifique pour Gigi Nox. On sait très bien que Gigi Nox est poète. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous donner? C'est long, hein? Vous savez ce que je vais faire sur ce que je fais jamais? À la coupe. Oh, vous voyez la carte d'avant. On a vu la première carte, c'était la fin. Un chapitre de votre vie arrive à sa fin. C'est ce qu'on dit à votre hôte. Soyez assurés que de belles choses vous attendent dans le prochain chapitre. Laissez de côté tout ce qui est hors de votre contrôle et avancez. Il y a des choses plus belles devant vous que tout ce que vous laissez derrière. C'est ce qu'on dit à votre hôte. On a vu la fin. Laissez se passer, que ce soit même vous. Laissez votre passé derrière. On est tous en fin de cycle. On est en année 9. Ce nouveau départ, de nouvelle année, mais ça peut commencer maintenant. Attaquez ce nouveau départ avec de meilleures ambitions. Laissez tout ce qui a pu vous nuire, tout ce qui n'a pu vous... Laissez se passer derrière, même s'il y a des belles choses. Moi, je pense jamais au passé. Vivez les moments présents. Alors, on termine avec le message de Gigi Nox. Idée de ce masculin de flirter de nouveau avec celle qu'il considère comme l'idéal femme de cœur, il effectuera ce changement de vie lié de façon bien plus aisée en compagnie de celle qui lui servira de guide dans sa vie. C'est très clair. Cet autre, s'il revient vers vous, il va se calquer sur vous. Vous avez peut-être plus de connaissances au niveau, déjà, de tout ce qui est sentiment. Vous autres sont très forts dans tout ce qui est travail. Ouais, dès qu'il faut bosser tout ça, ils ont des filons, ils ont pas mal de choses, de connaissances. Vous êtes plus spirituel, vous êtes plus relié à votre yin, aux émotions, tout ça. Votre autre va pouvoir se calquer sur vous, ouvrir son chakra cœur, libérer ses sentiments,
toutes ces pensées d'amour qui vont lui conduire à évoluer dans sa vie au niveau du matériel pour aller vers cette avance. Voilà. Bon, si ça vous a plu, je vous demanderai de liker comme d'habitude. Merci à tous les nouveaux abonnés. Il y en a une trentaine depuis avant-hier, ça fait 32, un truc comme ça. Nous en sommes à 3002, peut-être plus, parce que je vois que la dernière vidéo, 1100 vues, c'est bien. J'ai demandé à l'univers que notre guidance soit dans l'algorithme. C'est ce qui s'est passé au début juin. Mes guidances ont été 4-5 jours dans l'algorithme, j'ai gagné 6, 7, 800 abonnés comme ça. Et là, les derniers, on a stagné pendant un petit moment. Et puis voilà, l'automne arrive, c'est le moment des récoltes. En espérant que cette guidance le soit encore aujourd'hui. En tout cas, n'oubliez pas que soyez là surtout ce vendredi. Oui, parce que je vais faire... La guidance de vendredi servira pour le tirage au sort des 3 guidances que je vais offrir. Vous mettrez un commentaire. Oui, je participe. Automatiquement, mais un seul commentaire par personne. Je vous mettrai un numéro en réponse. Vous aurez votre numéro attribué. Qu'importe si vous êtes premier, dixième, centième, je ne sais pas. Et le lendemain, Giginox, à partir d'un short d'une minute, Giginox sélectionnera les 3 numéros. Vous saurez ainsi qui a gagné. Allez, je vous laisse, parce que ce matin j'étais à Toulouse, j'ai fait un aller-retour 3 heures de route pour aller soigner une dame, vous vous rendez compte, qui le ferait 2 fois 135 km pour aller soulager les souffrances d'une dame. Comme quoi, hein, quand on donne, on reçoit automatiquement là, de l'autre côté. Allez, je vous laisse, parce que j'ai une autre cliente à aller voir sur Odès tout à l'heure. Allez, je vous laisse. Je vous dis à demain, portez-vous bien, priorisez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter surtout. Et encore merci. On va pouvoir ouvrir notre communauté. Il faut peut-être laisser un peu de temps, parce qu'il faut 1000 abonnés. Moi, je ne mettrai pas de pub, parce qu'à 1000 abonnés, on peut mettre des pubs. Dès que j'ai vu qu'en regardant mes propres guidances, moi, ils me mettent de la pub dedans. Je ne sais pas si vous aussi. On va pouvoir ouvrir la communauté pour pouvoir échanger au niveau communication, le chat, tout ça. Mettre des photos, tout ce que vous voulez. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Priorisez-vous bien. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour, mes flocons de lumière. Et voilà, que cette chaîne grandisse encore plus. Bisous, bisous.